chef du Mossad, écoutez bien, chers amis, se vante d'avoir disséminé, écoutez bien, du matériel piégé et manipulé, comme les beepers du Hezbollah, dans tous les pays imaginables. Belle vidéo. Dans cette vidéo, on va réagir à deux choses. La première, c'est justement le message que passe Poutine aux peuples européens. И мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред? И все понимают, что это бред. И обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета. 5%, 3,5 плюс 1,5, да? Значит, и объяснять этим провалы в экономике и в социальной сфере. Voilà, donc là on voit bien, bon, c'est en anglais, mais là c'est vraiment pas de l'anglais compliqué, hein, voilà, il dit voilà, donc ils disent qu'on va attaquer l'OTAN, ça n'a aucun sens, tout le monde comprend que ça n'a pas de sens, et eux, voilà, ils desservent leur population en leur prenant leur argent en dehors du budget, voilà, 5%, 3%, 1,5, etc., voilà. C'est avec le cas de l'épargne. Il y a encore 6 mois, souvenez-vous, on parlait d'ouvrir un nouveau, toutes les banques allaient ouvrir un nouveau compte épargne sur lequel, un livret, je crois un livret D, un truc comme ça, sur lequel les Français pourraient cotiser tous les mois avec de très bons intérêts pour justement l'épargne de guerre. Voilà. Dans sa vidéo, nous parle du plan secret de la famille Rothschild. La vidéo se titre, enfin l'extrait vidéo se titre « Les Rothschild veulent mettre la main sur les ressources russes depuis Napoléon ». Donc, évidemment, voilà, ça renforce cette idée-là que les Rothschild sont prêts à tout, notamment, comme vous le voyez, à financer leurs propres ennemis, à financer les deux camps, etc., etc. Cette longue introduction est désormais finie, on peut passer à la vidéo. Eh bien écoutez, c'est parti. Les Rothschild veulent mettre la main sur les ressources russes depuis Napoléon, fondamentalement, depuis Napoléon. Alors, les Rothschild voulaient fumer Napoléon, c'est d'ailleurs eux qui ont financé le maintien de la guerre. Les Britanniques étaient prêts à négocier et à arrêter à partir de Trafalgar. Les Britanniques étaient prêts vraiment à négocier l'arrêt de la guerre avec Napoléon. Mais les Rothschild ont dit non. Napoléon avait notamment antagonisé les intérêts Rothschild dans tous les endroits, notamment l'Italie, hein, notamment Naples. La filiale de Naples de la famille Rothschild était extrêmement riche. Et les Rothschild ont gagné des fortunes avec la bataille de Waterloo, puisque via l'agence qui allait devenir Havas, qu'ils avaient mise en place pour être informés avant tout le monde, les Rothschild étaient au courant avant les autres de la défaite de Napoléon à Waterloo, ce qui leur a permis de spéculer sur les bons du trésor britannique. Ils avaient fait circuler la rumeur que les bons du trésor, enfin ils avaient fait du FUD à l'époque, un Fear, Uncertainty and Doubt, pour faire s'effondrer la dette britannique, et ensuite ils avaient raflé la dette britannique à vil prix, et ils avaient l'information de la victoire de Lord Wellington à Waterloo, ce qui leur a permis de revendre leurs titres britanniques au plus haut prix déjà à l'époque en 1815. Par la suite, les Rothschild ont toujours voulu récupérer les ressources russes, parce que la Russie est un océan de terre, et qu'elle est donc surabondante en ressources. C'est ça. Alors, il faut comprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous allons réagir à plusieurs vidéos dans lesquelles nous allons justement aborder le sujet épineux de l'Ukraine et notamment des liens entre l'Ukraine et Israël. Le porte-parole de l'armée israélienne va nous en parler extrêmement bien, mais notamment aussi, vous allez le voir dans une future vidéo qu'on va regarder aussi à la fin de la vidéo, une autre personne nous parlera aussi des faits de l'Ukraine qui maintenant, on pourrait même pencher vers la théorie, vous savez, de l'israélien qui parlait du judéo-nazisme. On s'y rapproche. Encore une fois, tout ça c'est avec recul et froideur qu'on va analyser parce que Zelensky est un prophète juif, il le renomme même un prophète juif. Donc c'est par le journaliste Guy Sormand, je précise. Donc Tribune, selon Guy Sormand, le président ukrainien nous parle aussi en tant que juif survivant de ce que fut la plus grande communauté d'Europe centrale, en parlant des Ukrainiens. Donc voilà, une citation de Zelensky lui-même à Kiev le 5 avril 2022. Je cite, « Je pense que tout notre peuple sera notre grande armée. Nous deviendrons un grand Israël. » C'est longtemps, c'est que au niveau oriental, Israël serait la maison mère, et au niveau européen, l'Ukraine serait à son tour la maison mère aussi. Donc ça ferait une connexion Kiev-Tel Aviv, quoi. Voilà, c'est ce qui se dit. Alors ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de me résumer le concept
judéo-nazisme, parce que c'est un terme qui existe véritablement. Ce qu'ont fait les nazis aux juifs, bah, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est le terme inventé par Yeshayahu Lebovitz, qui est lui-même un Israélien juif. Donc, il est né en 1903, il est philosophe et scientifique israélien. Alors je m'assure que vous voyez bien le... Ouais, parfait, nickel. Critique virulent du sionisme étatique, donc c'était un juif antisioniste. Donc voilà, il introduit le terme dans les années 60-70 en réaction à l'occupation des territoires palestiniens. Définition désigne une mentalité totalitaire où l'État d'Israël idolâtre sa sécurité et son territoire au détriment des valeurs juives humanistes, imitant les mécanismes nazis de déshumanisation. Donc on serait sur un caractère, pour moi ça me dépasse un petit peu en réalité. Conséquences, dégradation morale des soldats menant à des atrocités, avertissement, l'occupation corrompte, oppresseur et opprimé, voilà. Alors effectivement, il y a une identité juive du gouvernement ukrainien. Volodymyr Zelensky, élu en 2019 avec 73% des voix, est juif. Voilà. Bon. Azov, donc voilà un héritage néo-nazi persistant mais marginal. Bon. Du rite écossais ancien est accepté à 33 degrés et c'est fini. On nous dit que la franc-maçonnerie du rite écossais ancien est acceptée à 33 degrés et c'est fini. Et en fait, au-dessus de ça, vous avez une maçonnerie qui s'appelle le Béné Bérite, interdite aux non-juifs. C'est très clair. Interdite aux non-juifs. Seuls les juifs de sang de la mer, etc. peuvent y rentrer. Et il se trouve que, alors, ils répondent, non, mais ça n'a pas de lien, etc. Bon, non seulement ça en a un, mais j'ai retrouvé les preuves des chartes signées entre Albert Pike, qui est celui qui est l'auteur d'ailleurs du fameux dogme rituel de la franc-maçonnerie, qui est le livre, un des livres phares des maçons de haut grade. Eh bien, Pike, avec le Béné Bérite, ont fait un accord de réciprocité qui a été signé en bonne et due forme. Alors, il faut savoir que Pike, le fameux Pike, était aussi un des grands maîtres du Ku Klux Klan. Attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce que non seulement, alors d'ailleurs le triple K de Kadosh, du 30e degré, fait aussi référence au Ku Klux Klan. Et vous allez voir beaucoup mieux, c'est que le Béné Bérite aussi a eu des liens avec le Ku Klux Klan. Les Béné Bérites ne sont qu'un pis-aller. Partout, la maçonnerie peut avouer sans danger qu'elle est juive par nature et par fin, des loges ordinaires suffisent à la tâche. Alors là, je vous donne mes sources évidemment. Cet extrait du Béné Bérite Magazine, du volume, je crois, 63, voilà, signé par le frère Magnin, etc., etc. La maçonnerie est une institution juive dans l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin, à l'exception d'un grade intermédiaire et de quelques mots dans l'engagement. Ça, ce sont les publications de Jewish Society à Philadelphie, 3 août 1855. Il faut savoir qu'en plus, le président du Béné Bérite, dans les années 1860, s'intitulait Grand Nazi. Ça a l'air d'une blague, parce que vous allez me dire, mais comment on peut s'intituler Grand Nazi en 1868? Il faut savoir que c'était des titres qui se donnaient eux-mêmes comme prince de l'exil du temps de Babylone, et donc voilà. Alors ça je pense c'est quand même intéressant. Donc le grand secrétaire s'appelait Grand Sahar, et le grand président s'appelait Grand Nazi. Bon. Nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte? Annexer l'Europe, ça c'est russe. Vous vous rendez compte? Annexer l'Europe, ça c'est russe. Maria Ivanova Shalomova et son père, donc, qui a le nom de famille Epstein. Donc, ça a été prouvé en fait dans une interview d'un des oligarques